Attends une minute, attends. Quelqu'un m'appelle, je dois prendre cette affaire. C'est bon, J'y vais. vas-y. Oui, quoi de neuf? Hein? Quoi? Parle un peu plus fort, je n'entends pas là. Pedro, j'étais en train de te dire que le camionneur ne va pas attendre demain car il compte vendre le camion à quelqu'un d'autre. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Pedro, où est-ce que t'es? Je t'entends pas. Est-ce que c'est important pour toi? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par où est-ce que je suis? Pourquoi tu me demandes ça? Je cherche l'argent, même si je l'ai déjà, je rends service à Violetta. Elle m'a prêté la totalité de l'argent, vraiment tout. Super, très bien. Pedro, quel genre de service tu dois lui rendre? Tu dois faire la fête avec elle? Non, pas du tout, nous sommes dans un bar. Et je fais semblant d'être son petit ami, tu imagines ça? C'est dingue, non? Oui. Et à quel point tu dois faire semblant? Est-ce que t'as besoin de l'embrasser ou quelque chose du genre? Non, pas du tout. Ah, mais tu sais quoi? Je ferai plus que ça si c'est nécessaire pour avoir ce food truck. Sérieusement? Quoi? Non, j'étais en train de plaisanter, je ne ferai jamais ça. Écoute, je t'interdis formellement d'embaucher Oriana. Non, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Que Non, vas-tu tu ne faire? peux pas faire Peux-je ça, parler Luciano. maintenant? C'est bon? Ou tu vas me tuer après? Je peux parler? Pourquoi t'as disparu? Quoi? Tu es allé en Europe? Non, mes parents m'y ont forcé et tu le savais bien. À l'époque, il y avait des téléphones et des lettres. Je t'écrivais, je t'appelais. Tu n'as jamais répondu, ça fait 30 ans, alors je veux savoir pourquoi. Tu n'as pas la moindre réponse, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je ne me souviens pas. Nous n'étions que des gamins. Nous avions 17 ans à l'époque, et ce que je ressentais pour toi était important pour moi. Car c'était des sentiments sincères. Tu sais quoi, tu ne pourras jamais ressentir quelque chose de profond pour quelqu'un. Jamais. Tu utilises des gens. Par exemple ton assistante, ou bien le petit garçon que t'as emmené ce soir, Violetta. Amuse-toi bien. Tu sais quoi? Tu devrais prendre ta pilule contre la dysfonction érectile, car il paraît que pour les personnes âgées, il faut environ 1 heure pour que cela fasse effet. Oui, j'ai déjà l'argent, mais en chèque. Donc demain matin, j'irai à la banque, je l'encaisserai et j'apporterai l'argent au camionneur. S'il te plaît, demande-lui de m'attendre. Demande-lui de me donner une chance, s'il te plaît. Partons, Quoi? allez. D'accord. Écoute, il faut que je raccroche maintenant. Je t'aime, t'es la meilleure amie au monde. Au revoir. Bye. D'accord, une seconde. Pedro. Non, attends. Pedro. Il a raccroché. Maintenant, s'est-il passé? tiens-moi ou attrape ma D'accord, main quoi? ou ma jambe, je ne sais pas. Peu importe, mais attrape-moi. Allez, embrasse-moi maintenant. Quoi? Allez. Oh. Oh, Pedro. Oh, arrête, calme-toi un peu, Pedro. Oh, bon sang. Allez, Oh, viens. Pedro. Allez, on y va. Viens, on rentre à la maison. Au revoir. Salut. C'était quoi? Mon amour, Salut. ça va? Oui, ça va. Santé. Santé. Explique-moi pourquoi tu te plains auprès de Pedro, Rimena. Mais maman, parce qu'on est ici dans le froid pour lui rendre service et lui, il fait la fête avec Violetta. Non, c'est Madame Violetta. Écoute, ma chérie, Pedro est le fils des grands patrons et... c'est ton ami, mais il ne sera jamais rien de plus. Mais de quoi tu parles, maman? Tu penses que je n'ai pas remarqué la tête que tu faisais lorsqu'Emma s'est plaint chez toi sur le fait que Pedro aimait cette fille, Adélaïda? T'es jalouse? Non, maman, ma tête était comme ça parce que c'est quelque chose d'affreux, mais imagine un peu. Le père et le fils qui sont avec la même personne. Oui. Elle a environ 10 ans de plus, n'est-ce pas? Ce serait affreux. C'est Emma qui voulait se chamailler avec son frère. Tu es sûre que c'est tout? Oui, c'est tout, alors arrête de faire cette tête maintenant. Allons-y, le camionneur risque de vendre le camion à quelqu'un d'autre, allons-y. Bonsoir, c'est Anna Valenzuela. Est-ce que je peux parler à Florencia, s'il vous plaît? Bien sûr, donnez-moi un moment. Salut Anna. Salut, Cathy. Tu vas bien? Pourrais-tu me passer Florencia? Elle est dans la salle de bain. Dois-je lui dire de vous rappeler quand elle sortira? Non, t'inquiète pas, je vais l'attendre. D'accord, une seconde. Maman, pourquoi tu m'appelles ici? Mais comment as-tu eu ce numéro? Ta grand-mère me l'a donné. C'est une amie des Madalienas. Pourquoi tu insistes comme ça? Que vont penser les autres? La seule chose à quoi ils vont penser, c'est que tu as une mère qui tient énormément à toi. Si tu ne veux pas que j'appelle tes amis, alors décroche ton téléphone quand j'appelle.
D'accord, à demain, maman. Oui, à demain, chérie. Je t'aime beaucoup. Pas de nouveaux messages. Monsieur Cortés. Dime tú, ¿de dónde saliste tú? Pa' desordenar mi vida, como tormenta en cielo azul. Madame Anna, je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de vous voir. J'avais besoin d'être à vos côtés et de vous sentir. Je savais que ce que je faisais était mal, je le jure. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais amoureux. Pourquoi t'as disparu? Ce que je ressentais pour toi était important, Violetta. Car c'était des sentiments sincères. Et tu n'auras jamais des sentiments profonds pour quelqu'un. Jamais de la vie. Tu utilises les gens. Pourquoi est-ce que t'as l'air si triste? Non, c'est pas ça. Ah, Violetta, s'il te plaît. Non, ils ont changé la formule du mascara. Je pense que j'y suis allergique. Je suis un désastre. Ne dis pas oui, s'il te plaît. Mais mens-moi. Ou pas, en fait. Dis-moi la vérité. Je t'écoute, Pedro. D'accord, je vais Je te suis le un dire. désastre. Dis-moi. Allez, je suis prête. Un désastre? Ce n'est pas le mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à toi, non. Mais tu sais quel est le mot? Une sorcière folle. Non, attirante. Je jure. Et tu l'es encore plus ce soir. Pedro. Non, 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 arrête. Oh, Pedro, arrête. Ah, Pedro, j'ai vraiment trop bu. Je ne sais plus ce que je suis en train de Non, faire. arrête de me mentir. Ne me mens pas parce que t'as flirté avec moi toute la nuit, n'est-ce pas? Pour enquiquiner Luciano, c'est tout. Mais Luciano n'est pas là. Pas vrai? Je ne le vois pas. Non, Pedro. Oh. Arrête. Ah. Arrête, arrête, voyons, Bon. tu es le fils de ma meilleure amie, Pedro. Prends ma voiture, je la récupérerai demain. Ah. Ouh. Repose-toi bien. J'ai pas disparu ni rompu avec toi. J'étais fâchée et je suis allée chez Cathy. Et Dieu merci car ma mère avait directement appelé chez elle. Chérie, j'ai dû dire à l'employeur que tu avais l'âge légal, car sinon il n'aurait pas donné le contrat. Il m'a presque tué. Je n'aime pas que tu prennes des décisions à ma place. Et je t'avais dit que je voulais arrêter avec les jouets. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais toute une histoire pour une chose aussi simple. Un élève a parlé du sex shop et sa mère l'a découvert. Mhm. Pour l'instant, elle pense que c'est une autre fille, mais il est très risqué de continuer. Et c'est une raison de plus pour que tu passes à une autre plateforme. Flore, personne ne te verra là-bas, j'en suis certain. Non, bébé, je ne veux pas. Mais je ne veux pas non plus me battre. Écoute, j'ai acheté un cadeau pour toi. J'ai aussi acheté quelque chose pour moi, regarde. Ils sont superbes, on les a achetés ensemble. Donc maintenant, vous êtes les meilleurs amis du monde? En plus, tu dépenses ta paye. Dis juste merci. Florencia, l'homme d'affaires me demande de lui rendre l'argent qu'il m'a donné et je l'ai investi dans les caméras. Je n'ai plus d'argent avec moi. Rends les caméras au monteur. J'ai essayé hier, mais les cartons sont ouverts et ne vont plus les prendre. Et je suis dans ce pétrin à cause de toi. Est-ce que tu en es consciente? Florencia, Combien? pourquoi? Tu vas me donner l'argent? J'aurais aimé avoir cet argent. Mais je peux t'aider. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Je t'avais dit que j'avais besoin de cet intérim aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon problème, laisse quelqu'un d'autre la remplacer. Non, 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 non. Envoie-moi cette fille maintenant. Tu pensais que je n'allais pas le savoir? Anna, oh, s'il te plaît, attends un peu. Écoute, même pour les condamnés à mort, on accorde un moment pour qu'ils disent leurs derniers mots. Je sais très bien que ce que j'ai fait était vraiment très stupide et vraiment horrible.
Je sais que c'était affreux, mais la vérité, c'est que j'étais ivre. Et j'étais vraiment ivre et triste. Et puis j'ai perdu conscience. J'étais devenue inconsciente. Et donc, je n'étais plus dans mon état normal. Je n'avais plus toute ma tête. Si tu veux, Violetta, j'arrêterai de boire. Mais attends, Violetta. Tu sais de quoi ma mère parle? Mais tais-toi, Pedro, car c'est entre Anna et moi. Mais ça implique Pedro. Ah si, bien sûr, je comprends parfaitement bien, mais... Il n'est qu'un enfant, c'est moi l'adulte dans cette histoire, c'est moi qui aurais dû bien me tenir, Anna, c'est tout. Non, Et puis... je suis pas un enfant, j'ai déjà 23 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par Mais enfant, tu n'es là? pas obligé de t'expliquer. Je sais que ce que j'ai fait était vraiment stupide, mais c'était de la folie pure et simple. Aïe, pardonne-moi, Anna, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, Violetta, tu me pardonnes. Après ces choses horribles que je t'ai dites chez moi et la façon dont je t'ai traitée. Et en plus, tu as encore la noblesse d'âme d'accorder un prêt à mon fils. C'est tellement gentil. Eh bien, je vais vous laisser, à plus. Au revoir. Anna, ma chérie? Non, non, madame, elle n'est pas là. Elle est partie très tôt. Est-ce que vous avez essayé de l'appeler? Mais elle ne répond pas. Appelle depuis ton téléphone. Peut-être qu'Anna n'a pas envie de me parler. Madame, mon téléphone est dans le studio, je peux y aller? Oui. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les livres d'Horatio? Ah, en fait, Madame Anna avait donné l'ordre d'emballer tous les livres afin qu'ils les reprennent. Mais tu ne dois pas t'en faire. Je n'ai pas fait cela pour toi ou pour Pedro. Je l'ai fait pour rendre la vie d'Horatio misérable. Ces 42 heures durant lesquelles tu ne m'as pas parlé ont été les plus longues de toute ma vie. Donc ne recommence plus. Plein de choses peuvent arriver pendant 42 heures. Comme aller dans un bar pour rencontrer Luciano Ucros. Il aurait dû étudier la communication sociale. Mais quel journaliste! Il me l'a raconté ce matin quand je l'ai vu parler à Ursula du food truck pendant que ta voiture était dehors. Il s'inquiétait pour toi. Il m'a dit que tu étais triste. Oui, j'étais triste. Je suis allée dans ce bar car je voulais que Luciano se sente vraiment mal, Anna. Mais c'est moi qui ai fini par ressentir cela. Violetta, raconte-moi ce qui s'est passé avec Luciano, mais pourquoi tu le détestes autant? Quand il est parti en Europe, il m'a brisé le cœur. Et il faut impérativement que je règle cela. Pour moi aussi, tout va mal. Car hier, j'étais chez Joaquin. Donc, tous ces vêtements et toutes ces affaires ont été emportés? Oui, tout est déjà emballé dans le garage, madame. Appelle-la sur son téléphone. Je l'ai appelée, mais je tombe sur la messagerie. Je pense que son téléphone n'a plus de batterie. Est-ce que tu sais où elle est? Si je me souviens bien, elle est allée voir Madame Violetta, madame. Oui, d'accord. Eh bien alors. Ça alors, je peux voir que les deux mousquetaires se sont réconciliés. Dieu merci, je suis très heureuse parce que la vérité est que je ne savais pas ce que je devais faire pour pouvoir être à la fois avec toutes les deux. On ne s'est battu que 5 fois en 30 ans et c'était la plus longue période où on ne s'est pas parlé. C'était 42 heures. Elle les a comptées. Eh bien, cela me rend vraiment heureuse. Dis-moi, à quelle heure a lieu l'interview? Horatio a promis de le dire à Benjamin, mais il ne l'a pas encore dit. Le duel. Et non, ils n'ont encore rien dit. Un duel? Bien sûr. Tu sais bien, comme au Far West, 2 hommes se battent pour une femme. Ah, mais ne recommence pas, Violetta. Mais comment ça? Je ne recommence rien du tout. On s'est déjà mis d'accord sur ce point, d'accord? Eh, ne recommencez pas à vous battre. Je n'ai pas envie de vous voir vous battre comme chat et chien pour un journaliste, donc arrêtez. Oui, mais ne parle pas de lui comme ça. Est-ce que tu es en train de le défendre? Il semblerait que Violetta ait reçu des informations qui lui ont fait changer d'avis sur lui. Ah, vraiment? Ne me dis pas que... Allez, dis-moi c'était quand, comment et où? Dans un bar avec Luciano Ucros. Le jour où je suis allée tuer Joaquin. Avec Anna. Et c'est juste après qu'elle ait pu lire les documents sur Attends, l'interview. tu es allée tuer Joaquin? Oui. Où est-ce que vous avez obtenu les documents de l'interview?
Attends, qu'est-ce que j'ai manqué durant ces 42 heures? Plein de choses. Vraiment beaucoup de choses. Mais pour faire court, nous avons peut-être mal jugé Joaquín Cortés. Assure-toi que tout soit prêt pour la prochaine interview et que rien ne manque. Andrés, les éléments graphiques sont-ils prêts? Oui, monsieur. Braco, tout est prêt chez l'entreprise de Valenzuela. Et l'interview va commencer exactement à 6 heures pile. Détends-toi, mec. Rien de mal ne va arriver. J'espère que t'as raison, mec. Il ne se passera rien. Bon, au final, tout ce que tu as écrit est vrai. Et tu as juste rendu service à cette dame en lui ouvrant les yeux. Ça aidera à ta consolation. Eh bien, hein, c'est tout ce qu'il me reste, n'est-ce pas? Mais tu fais quelque chose de bien. Andrés, mais où sont les pièces graphiques? Oui. Allez, montre-les-moi. Madame Anna, l'interview est à 18h. Un mot de votre part et j'annule. Mais rien de ce que tu dis ne me persuadera. Écoute, Violetta, il est évident que Luciano souhaite qu'Horacio ait une mauvaise image. Donc, qui va-t-il soutenir? Oh, Eh bien, s'il te Joaquín, plaît. c'est sûr. Oh non. Anna, ne penses-tu pas que si Joaquín a fait tout cela, c'est peut-être juste parce qu'il souhaite te manipuler? Pour quelle raison voudrait-il me manipuler? Oui, président. Parce qu'il a besoin que tu sois de son côté. Dolores. C'est pourquoi tu devrais continuer à poursuivre l'interview. Je suis vraiment désolée car je ne t'avais pas reconnue. Mais bien sûr, j'aurais dû parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que je suis toute jeune. Anna? Aucune idée. Non, non, je ne l'ai pas vue. Ça. Allô, maman? Salut. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne me réponds pas? Je recharge mon téléphone car je n'ai plus de batterie. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça arrive fréquemment à de nombreuses personnes. C'est vrai, tu as raison, Anna. Je sais bien que tu ne manqueras jamais de batterie. Dis-moi, de quoi as-tu besoin? Je suis chez toi. Est-ce que tu rentres bientôt? Et qu'est-ce que tu fais chez moi? Oh, ne me dis pas que ce n'est pas du porno. Hé, chaudasse, depuis quand tu es devenue si prude, hein? Mais regarde celle-ci, elle n'est pas si explicite que ça. On voit même pas son visage. Je pense que ça dépend de chaque personne comme jusqu'où tu voudrais aller. C'est exactement ça. Tu peux contrôler le contenu et les pays qui peuvent te voir. Je pense que c'est pas si mal, Flo. Ne m'appelle pas Flo. Je ne changerai pas d'avis, c'est toujours non. Pourquoi, Florencia? Tu sais ce qui pourrait m'arriver si je ne rends pas l'argent. Pourquoi tu ne veux pas faire quelque chose pour moi? Mais c'est juste une vidéo. Je pourrais peut-être le faire. Enfin, j'ai pas l'âge requis pour la plateforme, mais qui pourrait le savoir? Tu ferais vraiment ça? Bah, tant qu'il n'y a pas mon visage, bah, y a pas de risque. Ah non, Cathy. Quoi? Pourquoi tu dis cela? Cathy, ce n'est pas pour devenir célèbre ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Car personne ne doit savoir. Mais bien sûr que non. Ça va pas être facile, mais je veux aider. Cathy, moi aussi je veux aider, mais pas comme cela. Mais comment alors? Est-ce que t'as l'argent? Si vous le faisiez ensemble. Oui. Les vidéos féminines paient 2 fois plus et en plus, cela pourrait être quelque chose de subtil. Rien d'explicite, rien de réel. Il faut que je parte. Est-ce que tout va bien? Non, oui, ma mère est chez moi en ce moment et elle voudrait que je rentre parce que... Ah oui? Qu'y a-t-il? C'est Joaquín et l'interview sera à 6 heures. Tu vois, Anna, il compte sur toi et il vient d'annoncer le live. Regarde. Oh, vraiment? Et donc maintenant, c'est Joaquín qui t'appelle? C'est vraiment très insistant. Non, Anna. c'est Horacio. Et il compte également sur toi. Je t'avais dit que c'était un duel. Ne lui réponds pas, s'il te plaît. Anna, donne-moi 1 minute. Écoute-moi, l'homme qui t'a utilisé durant toute sa vie, c'est Horacio. Sa carrière a décollé avec l'aide de ton père et à chaque fois qu'il y avait un problème, qui le résolvait à sa place. Toi, Ramon. Depuis la mort de Ramon, qui résout ses problèmes à sa place? Dolores et ses contacts. S'il te plaît, il souhaite t'utiliser pour laver son image. Empêche-le, s'il te plaît. Violetta, Horacio ne m'a pas utilisée. J'étais sa femme et j'ai juste fait ce que n'importe quelle femme aurait fait. J'ai juste soutenu mon mari. Oui. Bon, j'y vais, à plus tard. J'espère que ça va. Au revoir. Dis-moi, quoi, tu comptes pousser Anna vers Joaquín? Non mais franchement, tu n'as pas appris la leçon, pour l'amour de Dieu. Tu peux me traiter d'idiote rêveuse, mais à mon avis, Joaquín l'aime. Mais oui, très romantique. Tu es une idiote. Tu sais très bien qu'Anna ne pourra jamais retourner auprès de Joaquín après cet article. Et pourquoi cela? C'est un article que tout le monde va oublier après le prochain scandale de corruption, s'il te plaît. Non, parce que cet article n'est pas seulement contre Horacio, mais cet article est aussi contre sa famille, contre cette entreprise et aussi contre leurs enfants.
Comment pourrait-elle revenir vers lui et oublier tout ça? Une bouteille de vin avec 4 orgasmes durant la même nuit, cela peut tout effacer. Ah, franchement, Violetta. Je préfère les lives, car si je fais une interview et qu'elle finit par être éditée par un idiot et que le contenu de ces articles soit bénéfique, pour eux mais pas pour moi, jamais. D'accord. Ça peut être dangereux. Et s'il te posait des tas de questions difficiles? Je leur réponds mon amour, c'est pour cette raison que je suis là. S'il te pose des questions sur moi? Ne t'en fais pas. C'est Olmedo qui les intéresse, car toi tu es la sous-directrice juridique de l'entreprise. Tu ne me fais pas confiance? Écoute, je contrôle tout, tout est entre mes mains. Essaye de me faire confiance, d'accord? Joaquin et Anna parlent alors. Évidemment qu'il connaît ton existence. Écoute, Horacio. Joaquin Cortés et que nous avons une histoire. Mais non, je ne dis pas que tu as besoin de me demander la permission pour venir chez moi. Mais de là à ce que tu viennes fouiller mon placard, pardonne-moi, mais tu n'as pas le droit de faire ça, maman. Mais c'est quoi ton problème? Ton mari est rentré malade, alors c'était le moment idéal pour lui dire de rester. Mais tu sais bien qu'Horacio vit pratiquement avec l'autre femme, maman. À l'hôtel? Ah, l'hôtel est juste une couverture pour se faire passer pour un triste et pauvre sans-abri. Il est toujours le même manipulateur et menteur comme avant, maman. Même avec l'autre femme, il ment. Il lui a dit qu'il était resté à l'hôpital. Mais non, il était là. Et ça ne te dit rien, Anna? C'était une aventure et ça va se terminer. Maman, tu ne comprends rien. Oui, je comprends. Plus que tu ne le penses, Anna. Papa était infidèle? Oui, oui. Et j'ai été raisonnable pour lui pardonner. Ton père est mort en me tenant la main et en regrettant toutes ses erreurs d'avant. J'étais en paix car je n'ai pas fait de mal à ma famille. Mais à quel prix, maman? Tout ton bonheur, c'est ça? Anna, pour l'amour du ciel, c'est quoi le bonheur? J'étais très heureuse de vivre à ses côtés et il veillait à ce que j'ai tout ce que j'ai besoin. Écoute-moi. Je sais que tu es la femme dont Horacio a vraiment besoin. Et non pas une petite traînée de 30 ans qui n'a aucune idée de ce que c'est une famille. À quoi est-ce que tu penses, Anna? Qu'il est possible d'avoir une liaison à partir de rien? À ce point, Anna, tu sais, c'est une tempête à laquelle il faut s'accrocher encore un peu. Excusez-moi, Madame Dolores. Vous m'avez demandé de vous faire savoir lorsque le steak serait prêt. Oui. J'allais préparer des pâtes, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas manger ça, alors j'ai préparé du steak. Merci à toi d'avoir pris soin d'elle. Salut. Je voulais te féliciter pour l'interview. Je suis vraiment fière de toi. Merci. Valenzuela va te poursuivre en justice. Qui t'a dit ça, ton ami? Et je sais que je ne devrais pas te le dire, mais je le fais parce que tu es le père de mon fils et tu es un professionnel. Alors fais très attention à ce que tu dis, d'accord? Joaco, ne t'inquiète pas pour le procès. On savait que ça arriverait, alors ne t'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas pour Valenzuela. Si ça tenait qu'à moi, je le frapperais. Tant que ce n'est pas en direct, cela deviendrait viral, non? Non, mais ce n'est pas ce que tu dois faire pour le moment. C'est bon, t'inquiète pas. Je vais pas laisser mes émotions prendre le dessus. Non, je le sais bien. Écoute, toute cette rage, toute cette colère que tu ressens en ce moment vers Valenzuela, tu dois les concentrer sur tes questions. Tu dois être plus intelligent que lui. Finis-le, tirez pour tuer. Tu sais bien qu'il ne joue pas à fair play. De plus, je ne serais pas étonné s'il avait quelque chose à voir avec le blog qui dit plein de mal de toi. Et tu n'as plus assez de temps pour te changer. Je te fais entièrement confiance, donc détends-toi. Et à l'heure actuelle, Joaquin Cortés connaît les détails de notre relation, car à un moment, tu t'es senti étouffé, alors tu as décidé de parler à son ex-femme. Mais non, ce n'est pas Magdalena qui a parlé de moi à Joaquin. C'est Anna.
Anna. Anna, mais pourquoi tu dis ça? Mais quand? Lors de la fête de Violetta, Benjamin t'a dit qu'il les avait vus parler. Je comprends pourquoi il la poursuivait, c'était juste pour soutirer des informations. Oui, et alors? Ils se connaissent à peine. Pourquoi dirait-elle quelque chose à cet idiot? Bon, écoute, Horatio. Tu as posé un lapin à Anna pour venir me voir. Et Anna était vraiment très ivre, et Joaquin s'en est sûrement servi pour lui soutirer des informations. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Horatio, tu dois juste te préparer. Parce que Monsieur Cortés pourrait utiliser n'importe quoi contre toi. Alors, Horatio ne t'a pas appelé pour l'interview, Anna? Non, non, pas du tout. Tu vas faire quoi? Je vais l'appeler pour lui dire que tu vas l'accompagner. Non, maman, je ne veux pas aller avec lui. Ça me mettrait mal à l'aise. Je suis son ex-femme. Aux yeux de tout le monde, tu es la femme d'Horatio et en plus, tout ce que tu as à faire, c'est d'être là et regarder. Ton absence pourrait créer des rumeurs qui ne conviennent pas pour le moment. Mais moi, je ne me soucie pas autant des apparences que toi, maman. Mais parfois, les apparences peuvent tout faire, ma chérie. Mais à ton avis, à quoi cela ressemblerait si jamais l'épouse d'Horatio, et qui est également son associé, n'est pas là pour le soutenir? Mais il semblerait que tu sois d'accord avec les accusations contenues dans l'article. Bonté divine. Et en plus, si le journaliste parvient à ses fins, alors Horatio pourrait bien faire l'objet d'une enquête. Et vu la situation politique actuelle, il est possible que Horatio fasse face à des accusations criminelles. Et bien, comme il s'agit d'une véritable machination, ils voudront aussi faire de lui un exemple. Anita, tu dois être présente. Et si ce n'est pas pour lui, fais-le pour ton entreprise, ainsi que pour tes enfants. Parce que tout cela est un jeu. Allô, Horatio? Oui, écoute, je voulais te parler. Le camion est ici dans le magasin de pneus. Super. Et t'as reçu une preuve de paiement? Non. Et t'as toujours pas le camion? Non. Pedro, mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. Arrête de me faire peur comme ça, Rimena. Écoute, c'est comme ça que les choses devraient se passer généralement. Le gars m'a dit qu'il allait le laisser chez un ami du magasin de pneus pour quelques réparations, donc ne t'inquiète pas, c'est bon. Non, mais pourquoi t'es pas inquiet? Eh bien, je suis pas inquiet car tu connais le gars qui me l'a vendu, non? C'est bon. Bonjour. Bonjour. Je suis Joaquin Cortés. Enchanté, Pedro. Je suis le fils d'Anna. On a une interview avec Horacio Valenzuela. Oui, donnez-moi un moment. Carla, les personnes qui vont faire l'interview sont là. D'accord. Monsieur Cortés, patientez un moment. Ils vont venir bientôt. D'accord. Allô, maman? J'ai juste une question. Tu connais bien l'homme qui a vendu le camion, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Ah, je vais te rappeler. Oui? Oui, d'accord. Monsieur Cortés, entrez et allez jusqu'au fond. Jusqu'au fond? Oui. D'accord. Allez, venez. Bonjour. Oui, bonjour. Faites-moi une faveur. Mon père n'est pas encore arrivé, alors vous devriez l'attendre dehors. Enchanté, Joaquin Cortés. Il faut que nous fassions les installations nécessaires pour notre interview. Oui, bien sûr, monsieur. Par ici, suivez-moi. Écoutez-moi, je ne sais pas pourquoi vous attaquez cette entreprise, mais juste pour que ce soit bien clair. Mon père a beaucoup de pouvoir et de contacts. Nous avons bien compris. C'est une partie importante de l'interview. Je peux y aller? Allons-y, je vous laisse. Je me sens mieux maintenant. J'ai envoyé mon CV à plusieurs entreprises et 3 d'entre elles m'ont déjà appelé. Dis-moi, laquelle tu préfères? Aucune d'elles. Je pense que je vais dire oui à Luciano Ucros. Il m'a parlé directement. Et qui est ce Luciano Ucros? Un architecte, ami de Violetta. Tu devrais chercher un travail dans un domaine qui n'a rien à voir avec elle. Oui, je sais. Je me demande pourquoi tu es tellement obsédée par cette femme. Oh, ce n'est pas une obsession. C'est juste que c'est une très bonne opportunité que je ne peux pas laisser passer. C'est juste ça. C'est bon, j'ai trouvé le lien de l'interview. Je vais le mettre à l'écran. Chin chin. Laisse la caméra ici. Fais voir à quoi ça ressemble. Ah bah c'est parfait. Bonsoir Carla. Bonsoir à tous. Joaquin. Bonsoir, vous allez bien? Bien, merci. Je vous présente mon avocat, Maître Pena.
Enchanté. Enchanté, maître. Ce n'est qu'une interview, vous n'avez pas à vous en faire. Mais puisque vous m'accusez, j'ai dû emmener un avocat. Non, je plaisante. Il m'accompagne seulement. Mettez-vous derrière. Où dois-je me placer? Ici, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Est-ce que nous sommes prêts? Laissez personne entrer, nous sommes sur le point de commencer. Oui, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Bon, vous êtes prêts? Mon amour, je suis ravi que tu sois là. Allez, tu peux t'asseoir près de Maître Pena. Ah, vous vous connaissez? Joaquin, n'est-ce pas? Joaquin, c'est ma femme. Non, ex-femme. Bon, je suis prêt. Nous passerons à l'antenne dans 5, 4, 3, 2... Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Contra Salvaggio. Il a l'air tellement Aujourd'hui, bon. dans cette nouvelle émission, Regarde. Attends un peu. Attends. Oh, son téléphone est éteint. J'espère qu'Anna regarde. On va parler des appels Allô d'offres pour la compagnie d'électricité municipale. Alors maintenant, nous allons accueillir l'architecte Horacio Valenzuela. Finis-le, Joaquin. Finis-le complètement. Allez, Joaquin. Je tiens. Et regarde aussi ce petit salopard. Il n'est pas Oui, mal. attends juste une petite seconde. Tu as continué à commenter comme dans un match de foot? Chut, j'écoute-moi. Oui. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Joaquin. Horacio, selon des sources, votre ancien responsable juridique, Manuel Olmedo, a eu des réunions à huis clos avec un responsable de la mairie municipale, Luis Monsalve. Et c'est le moment idéal pour que ton petit copain donne les explications qu'il a à donner. Oui, et c'est une très bonne chose. Oui, nous verrons bien. Il faut souligner qu'aucune des entreprises en lice pour l'appel d'offres n'a fait ce genre de réunion. Et qu'après ça, Oui. c'est votre entreprise qui a gagné. Et pour nous, cela semble un peu étrange. Vraiment? Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Eh bien, deux choses. La première est que les spéculations que vous êtes en train de dire là n'ont pas la moindre preuve à l'appui. Alors, La deuxième est que l'entreprise Ova Architecture a connu un succès record. Et cela dure depuis déjà plus de 20 ans. est-ce que cela signifie que ces réunions n'ont pas eu lieu? Je ne connais pas et je n'ai pas rencontré le monsieur dont vous parlez. Et si l'un de mes employés l'a rencontré, c'est qu'il ne m'en a pas parlé et je ne savais rien de cela. C'était dans mon dos. Alors pour être honnête avec vous, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment nous sommes en train de faire une interview vraiment très agréable et merveilleuse et j'ai accepté de le faire pour une raison. C'est pour que vous ayez la possibilité de vous rectifier sur tous les propos à mon sujet. Alors je le demande en vertu de l'article 21 de la Constitution de mon pays, qui protège mon nom, mon honneur et mon droit à la présomption d'innocence et aussi mon droit de ne pas être impliqué dans un crime qui a été commis par des tierces personnes de l'entreprise. Oui, exactement, mais vous savez que le magazine ne porte aucune accusation contre vous. Ce qu'il dit est tout à fait vrai. On peut accuser de différentes façons. Vous savez, on peut accuser de plusieurs façons, et l'une d'entre elles est de remettre en question l'intégrité d'une personne ou bien d'une entreprise. Et il est clair que vous êtes en train de faire ces deux choses, Joachim. Donc je me demande depuis quand la presse est-elle devenue juge pour des gens honnêtes et intègres du pays? Lorsque la spéculation se transforme en fumée, nous n'avons plus aucune possibilité de nous défendre et la tâche que ça va laisser va demeurer. Et après, plus personne ne sera là pour nous. C'est injuste. Surtout pour une entreprise comme la mienne, qui est en activité depuis 20 ans, qui s'engage, autant pour les Colombiens, qui met en place des infrastructures pour pouvoir aider les plus démunis. Et pas seulement ça, à les aider à payer leurs impôts. Je ne suis pas le seul à le faire. Je le fais aussi avec ma femme qui nous accompagne depuis tout ce temps. Justement, parlons-en. Mais de quoi? De ma femme? Donc vous comptez parler d'elle aussi? Voyons. Non, je parle de votre entreprise. Ah, ça veut dire que nous nous sommes trompés, amis journalistes. Carla, je voudrais un verre d'eau. Est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Ne vous inquiétez pas, monsieur Valenzuela. Nous allons faire une pause et nous poursuivrons l'interview dans un moment. Horacio. Oui, mais en la regardant, on voit très bien qu'elle a été forcée, ça se voit. Oh, ma pauvre Anna, oh non. Elle souffre beaucoup. Mais le duel a commencé. Je vais bien. C'est juste que cela m'a pris par surprise. Car je sais très bien qu'il a besoin qu'Anna soit là. Oui. Tout comme il avait besoin d'elle lorsqu'il était malade, et tout comme il aura besoin d'elle lorsque ses enfants auront des problèmes, ou bien lorsqu'ils devront prendre des décisions importantes. Magda, pas maintenant. Mais si, tout de suite, parce que c'est bien le moment idéal pour comprendre ce qui t'attend. Je sais très bien que tu l'aimes, je sais.
C'est pourquoi j'insiste autant sur le fait que tu ne peux pas dépendre de quelqu'un qui manipule les choses pour son seul intérêt. Non. Dis-moi que tu as appelé Lorenzo. On a convenu qu'on ne se verrait pas aujourd'hui. Mais je vais l'appeler. Venez! Maintenant, il parle d'Adélaïda! Venez, vite! Exact. Mademoiselle Adélaïda Gomez, qui était la deuxième responsable du service juridique de l'entreprise, a pris la relève en tant que nouvelle directrice juridique. Mais je dois clarifier une chose. Joaquin... Cortés a parlé de moi? C'est ton copain qui a parlé de toi. Le CV de Mademoiselle Gomez est vraiment impeccable. Bien sûr. Je n'en doute pas. N'en doutez pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une intention de faire tomber les bonnes personnes qui ont travaillé très dur pour faire avancer cette entreprise et je ne le permettrai pas. Horacio, je tiens à clarifier que je n'implique absolument personne dans cette discussion. Il faut préciser que celui qui a impliqué Mademoiselle Gomez, c'est vous. Et je tiens aussi à vous rappeler devant la caméra que je n'ai rien de personnel contre vous. Il essaie de troubler Joaquin en parlant de toi, Adélaïda. Pourquoi? Mais dans quel intérêt il fait ça? Eh bien, il l'accuse et il discrédite son travail. Il l'utilise comme munition, tu sais? Joaquin va répliquer. Mais quel culot. Ça ne va pas? Oui. J'ai reçu le courrier de l'université de Boston. Et je suis perdue. Mais demande une recommandation à un enseignant. Le seul qui peut le faire me hait. Ce sera mon dernier jour. Il est bien vrai que l'argent peut acheter des amis, des positions, et voire même un diplôme. Mais le talent et la dignité sont bien plus précieux. Non. Oui, il a également participé aux enchères et il a perdu. Non, ce n'est pas juste, Emma, car ce n'est pas toi qui prends ce genre de décision. Va lui écrire, car les bonnes choses arrivent toujours aux bonnes personnes. Maintenant, si tu souhaites rester, je ne me fâcherai pas. Non, je ne peux pas rester, je dois partir. Tu travailles dans l'un des cabinets d'architecture les plus prestigieux du pays, Emma. Et tu es arrivé à un stade de ta vie où tu dois choisir entre l'expérience ou bien la connaissance, Emma. Un café chaud? Oui, merci. Mais qu'est-ce qui se passe, Emma? T'as rompu avec Samuel? Ce n'est pas ton problème. Non, je voulais simplement demander. Mais bon, écoute, tu peux faire ce que tu veux. Je trouve qu'Alejandro est très cool, et je l'aime bien. Alejandro et moi, nous nous sommes rencontrés que quelques fois et c'est tout. Et que fais-tu ici? Tu as arrêté? Bien sûr, j'ai arrêté, mais... J'étais venu ici pour parler à Rimena, mais je vais rester et regarder le spectacle. Est-ce que je peux? Que fait ce type ici? J'imagine qu'il vient aussi voir le spectacle. C'est vous, monsieur Olmedo. Bonsoir. Venez. Ils vous attendent tous, monsieur. Je voudrais que vous me disiez... Oh, bonsoir, monsieur Olmedo. Bonsoir à tous. Je ne pensais pas que j'allais vous voir. Il ne peut pas être Mais là. bien sûr que si, il peut être ici. Il me pose une série de questions auxquelles... Vous êtes le seul qui peut répondre, monsieur. Donc, pouvons-nous apporter une chaise pour monsieur? Non, un instant. Pourquoi? Profitons donc de Parce l'occasion. que cette interview est pour vous. Pourquoi? Monsieur Olmedo, si vous voulez regarder l'interview, asseyez-vous derrière. Ah mais, pourquoi? Je ne comprends pas. Cela fait une demi-heure que vous me posez des questions sur monsieur Olmedo. Maintenant qu'il est là, il peut clarifier vos doutes devant les téléspectateurs. Pourquoi ne pas l'inviter à cette interview? Parce que j'avais un rendez-vous avec Monsieur Olmedo, mais il avait annulé. Et il m'a envoyé un courriel que nous allons vous montrer plus tard afin que vous sachiez de quoi il s'agit. Monsieur Olmedo? Horacio, qu'est-ce que tu fais? Donc ce n'était pas dans le plan? Non, bien sûr que non. On dirait que celle qui n'était pas au courant des projets de ton petit ami, c'était toi. Mais regarde. On continue? Très franchement, je trouve cela vraiment ridicule. Alors venons tout de suite au fait. Qu'est-ce que vous pensez des plaintes déposées par les autres entreprises qui ont aussi participé à l'appel d'offres? Les enrichisseurs ne peuvent pas me juger car ils ont participé à l'appel d'offres. Ils étaient des candidats comme moi. Voyons, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Absolument rien, nous voulons juste connaître quel est votre point de vue dans tout cela. Il me semble que vous avez une double intention, dites-le moi. Je n'ai aucune intention, tout ce que nous voulons, c'est que vous nous donniez votre version des faits. Mais moi, je sais que si. En fait, vous avez deux intentions, Joaquin. La première, me discréditer. Et je ne sais pas pourquoi. Et la deuxième, vous souhaitez créer un déséquilibre politique dans un pays polarisé. Non, ce pas n'est du vraiment tout. pas bien, car ce n'est pas la mission de la presse. Mais Horacio, la seule personne qui est en train de politiser mes questions, c'est vous. Pourquoi? Car vous avez approché mes proches et les personnes que j'aime le plus. Et vous les avez manipulés. Des questions afin d'obtenir des réponses qui n'existent pas. Ces réponses proviennent de votre imagination. Et ce n'est pas bien. Je tiens à préciser
Toutes les personnes que j'ai interviewées connaissaient mon identité. C'était des informations personnelles. Mais je ne sais pas mentir. Nous sommes tous les deux d'accord là-dessus. Ah, bon sang. J'adore ça. Le problème, c'est que quand M. Olmedo est entré et qu'il a dit qu'il pouvait tout clarifier, et quand vous essayez de me dénigrer et vous salissez mon nom, et je dis que c'est une machination, et je le savais très bien, que c'était délibéré, il n'y a plus d'interview. Que fais-tu, Horatio? Pour l'amour de Dieu, calme-toi. Vous croyez qu'il va frapper Joaquin? Horatio, est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous êtes en train de faire? Je dis ça parce que ce genre de réaction ne fait que générer plus de doutes chez le public. Non, c'est vous qui remettez tout en question, pas moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais passer devant votre caméra, excusez-moi. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien évidemment, nous allons vous tenir informés de la moindre évolution concernant la suite de cette actualité. Et merci à tous de nous avoir rejoints, c'était Contrasalva. Cette réaction de ton copain ne sera pas bien perçue. Cortés l'avait coincé, Magdalena. Ton petit copain s'est enfermé seul et cela sans répondre aux questions. Pardon, mais c'est la vérité. Nous parlerons demain. Tu nous vires d'ici? Salut. Au revoir. Allô, Lorenzo. Si, j'allais t'appeler. Ramassez tout, on y va. Les journalistes d'aujourd'hui sont tellement inutiles, n'est-ce pas? Ah ouais? Oui, bon, messieurs. vous avez raison. Monsieur Valenzuela? Madame Anna? Adieu. Carla, garde un œil sur lui. Oh, s'il te plaît. Mais après ce qu'il vient de faire, nous devons le garder à l'œil. Un appel d'Arturo. Allô? Je vais vous laisser, madame. Comment tu vas? Bien. Je vais passer une bonne soirée, monsieur. À vous aussi. Ne vous en faites pas. Mais comment ça? Ce journaliste prétend tout savoir, mais il ne pourra rien prouver. Et vous êtes sûr et certain qu'il n'a pas de preuves? Il n'y a pas la moindre preuve et personne ne parlera. Vous savez, toutes les personnes qui se trouvent dans ce pays ont un squelette caché dans leur placard, mais s'il y a un génie pour le cacher, c'est bien votre mari. Et bonne soirée. Tu es odieux, Arturo. Oui, bien sûr. Je t'appelle demain et bonne soirée. Transmets mes salutations. Bonsoir, Arturo. C'est Arturo. Tu as l'air pâle. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Je veux divorcer. Pardon? En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no